Bonjour madame, bonjour monsieur. Le centre culturel Wallonie de Bruxelles, de la Gombe, a reçu à son sein la 3e édition Café na Culture, sous-salon international de l'histoire et des cultures, vendredi 11 juillet 2025, avec le DG Pedro Mukena de Congo Influence. Suivez. Suivez les discours du DG de Congo Influence, M. Pedro Mukena. Mesdames, Messieurs, chers jeunes, chers décideurs politiques et publics, distingués invités, bonjour. C'est avec un mélange d'humilité et de détermination que je me tiens devant vous aujourd'hui, non seulement comme initiateur de ce salon international de l'histoire et de la culture, Café la Culture, mais aussi comme un fils de ce pays profondément convaincu que la culture est le socle de notre renaissance collective. Un projet pour la jeunesse, par la jeunesse. À vous la jeunesse congolaise. Ce salon vous appartient. Vous êtes les héritiers d'un passé riche et les architectes d'un futur audacieux. La thématique RDC, héritage et renaissance, n'est pas simplement une série d'événements, mais un laboratoire d'idées où vos voix, vos talents et votre innovation doivent s'exprimer sans limite. À travers des thèmes comme la rumba congolaise, symbole de notre résilience, ou les architectures du futur, nous vous offrons une tribune pour réinventer notre patrimoine. L'incubateur Culture Yamboka est là pour transformer vos rêves en projets concrets, car c'est par vous que l'Afrique écrira son prochain chapitre. Un appel aux décideurs politiques et publics, aux dirigeants et acteurs publics ici présents. Je lance un appel solennel. La culture ne doit plus être une parenthèse, mais une priorité stratégique. Ce salon démontre comment il irrigue tous les secteurs, éducation, santé, sécurité, infrastructure, comme le suit le programme de 145 territoires. Les panels sur la renaissance politique ou les solidarités invisibles prouvent que la culture est un levier de cohésion nationale et de développement durable. Investissez avec nous dans cette dynamique, car un pays qui ignore son patrimoine se prive de son âme et de son potentiel économique. Une vision panafricaine. Notre ambition dépasse les frontières de la RDC. Café la Culture s'inscrit dans une vision panafricaine où chaque tradition, chaque innovation devient une pierre angulaire pour un continent uni et prospère. La gastronomie, la musique, l'architecture, autant de ponts entre nos peuples. Avec des partenariats comme le Centre Wallonie Bruxelles, la FONIB, Stardust ou la Bibliothèque nationale, nous tissons des réseaux qui feront de Kinshasa un hub culturel incontournable. 2025-2026, l'année de l'action. Le calendrier que vous avez entre vos mains
du labo de renaissance à éducation et renouveau est un roadmap concret. Chaque série est conçue pour agir, pas seulement pour discuter, des ateliers collaboratifs, des expositions comme Expo Yamoka, des espaces de networking. L'héritage se construit aujourd'hui. Lisolo Yamoka. Mesdames et messieurs, en guise de conclusion, je vous quitte sur cette conviction que la culture est notre arme la plus puissante contre l'oubli et la division. Ensemble, jeunes, décideurs, créateurs, faisons de Café de la Culture un accélérateur de changement. Que chaque date de ce calendrier soit une étincelle pour la RDC et l'Afrique. Vive la jeunesse congolaise, vive notre patrimoine et vive une Afrique renaissance par la culture. Je vous remercie. Madame Bampende Sylvie n'est pas restée indifférente et s'est exprimée devant notre micro. Présentez-vous. Je suis Madame Bampende Sylvie et voilà, je suis venue aujourd'hui pour prendre part au Salon international de l'histoire organisé par Culture Amboka. Voilà. Un mot par rapport à votre présence dans ces assises ici à Ouagadougou. Je voudrais encourager ces gens d'initiative que ça puisse être vraiment l'objet pas seulement d'un petit groupe de gens. Il faut encourager les jeunes dans la création de contenu. Parce que ce contenu, moi je pense qu'il est très important et que ça peut aussi aider les autres, disons la population en général, par rapport à son contenu. C'est-à-dire quand on parle du salon de l'histoire avec comme thématique la Renaissance, n'est-ce pas? Il faut voir trois volets. Moi, je dis qu'il faut voir trois volets. Il faut voir le volet où il y a eu les gens qui nous ont précédés, les gens d'aujourd'hui et les personnes à venir. Alors, cette Renaissance, ma grande question était de savoir cette Renaissance, qui va la faire? Donc, c'est moi et toi qui devons travailler pour faire naître un Congo meilleur par rapport au passé que nous avons vécu, à notre présent et léguer un avenir meilleur pour les autres. Donc c'est un peu ça. Avez-vous un message particulier à lancer à la population congolaise? Mon message aujourd'hui à la population congolaise, c'est qu'il faudrait que nous puissions apprendre, connaître notre histoire, d'accord, pour bien vivre le présent et faire des bons projets pour l'avenir. C'est ça mon message. Merci. Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, à Mourata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux servi. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.